Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un test du 12 LT2B. On est sur un vélo cargo Longtail électrique qui est à 3300 €. Donc c'est à peu près le budget d'un Decathlon ou d'un Nakamura. Mais là, tu vas voir, on est sur quelque chose d'assez différent. On est surtout sur un constructeur spécialisé dans les cargos. Alors est-ce que c'est un vélo pratique? Est-ce que c'est un vélo sécurisant? Bref, est-ce que c'est un bon vélo? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Mais juste avant, je compte sur toi pour t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et à mettre un like parce que je suis sûr que tu vas adorer ce vélo. Donc ce vélo, c'est un Longtail, comme tu peux voir, donc c'est un vélo plutôt de transport avec un grand chargement à l'arrière, destiné plutôt à des familles, on va dire citadines. L'idée c'est d'avoir un vélo qui peut te permettre d'emmener les enfants à l'école, aller chercher ton pain à la boulangerie et puis même d'aller faire quelques kilomètres pour aller au taf. Donc cette zone de chargement que tu vois à l'arrière, elle te permet de mettre jusqu'à 2 enfants ou un adulte. Au total, tu peux mettre 80 kg à l'arrière. Tu as aussi un panier à l'avant. Le look du vélo, il est vraiment ultra soigné. La couleur, c'est un kaki que je trouve vraiment super beau. Les finitions sont impeccables. Les soudures, nickel. On est sur un cadre en alu qui vient du Portugal. Et la particularité ici, c'est la géométrie du vélo. On est sur un cadre qui fait 2,05 m de long. Et on a surtout des petits trous. Enfin des roues de taille moyenne on va dire parce qu'elles font 24 pouces et ça c'est aussi une particularité de ce vélo puisqu'il a un centre de gravité qui va être assez bas. Ici on est sur une configuration un peu spéciale avec le pack Family qui est offert en ce moment avec les repose-pieds, les side tubes et puis les 2 sièges pour les enfants, les petits coussins. Côté prix on est à 3290 €, là où habituellement ce vélo est plutôt vendu à plus de 4200 €, donc tu as une grosse promo en ce moment qui fait qu'il passe à un prix proche d'un Decathlon ou d'un Nakamura, mais pour une qualité, tu vas voir, qui est vraiment tout autre. Et ça, je t'en parle tout de suite. Alors déjà, ce vélo, est-ce qu'il est confortable? Parce que tu sais, quand on cherche un vélo Longtail, c'est un peu chaud de trouver un vélo qui va être le bon compromis entre le confort et la stabilité. Moi, ça fait 2 semaines que je le teste et du coup, je vais t'expliquer mon avis. Viens voir tout de suite. Déjà, quand tu es au guidon du vélo, je trouve que la position, elle est bien équilibrée. T'as pas l'impression d'être trop en avant ou trop en arrière. Là, j'ai ajusté la selle parce que je fais 1,78 m. Le guidon, tu peux pas l'ajuster, donc tu es bloqué là-dessus, mais je trouve que la position, globalement, elle est plutôt bien équilibrée. Tu es sur un vélo qui est vraiment facile à prendre en main, hein. C'est vraiment très fluide, très agile, et j'ai l'impression que c'est un peu la signature 12. J'avais eu l'occasion de tester le ETA, je te mets la vidéo directement dans la description, et j'avais été bluffé par le côté maniable du vélo. Et pourtant, c'est un beau bébé, le ETA. Si tu cherches un Longtail, tu sais aussi que tu as plusieurs choix au niveau des roues. Des fois, tu vas avoir 2 grandes roues, des fois, tu vas avoir une grande roue à l'avant, une petite à l'arrière. Ou alors, comme ici, 2 roues, on va dire petites ou de taille moyenne parce qu'elles font 24 pouces. L'intérêt de ça, ici, c'est que tu vas avoir un centre de gravité plus bas. Et ça, c'est top pour la stabilité, surtout si tu prévois de trimballer tes enfants parce que les enfants, sur un vélo, en particulier sur un Longtail, ils ont tendance un peu à bouger. Et si le centre de gravité n'est pas assez bas, et quand il bouge, tu vas être un peu déséquilibré. Tu as vraiment la sensation de rouler avec un vélo de ville classique en fait. Tu te rends pas trop compte que tu as un vélo plus long. Et même quand tu as 2 filles sur le vélo, donc tu rajoutes à peu près 40 kg, en fait tu as vraiment une très bonne stabilité. Et ça c'est le truc qui m'a vraiment surpris, surtout dans les virages. Un autre point aussi, c'est que tu as un cadre bas, donc ça c'est top pour la personne qui va utiliser le vélo. Même si tu fais 1,60 m, normalement ça passe, donc ça c'est top. Je pense que c'est un vélo qui peut convenir à beaucoup de personnes. Tu as des roues 24 pouces, donc le vélo il va être un peu plus bas, ce qui fait que pour les enfants c'est un peu plus facile de monter dessus. Par contre, tu as les side tubes noirs, là, les barres que tu vois, qui font que les enfants ils doivent les escalader pour aller s'asseoir. Ou alors, s'ils n'ont pas le casque sur la tête, ils peuvent passer en dessous. Voilà, donc c'est un petit truc à savoir avec ce vélo. Après, sache que ça, c'est un truc que tu vas retrouver sur, je pense, la majorité des Longtail. Il y en a très peu où tu peux enlever facilement les side tubes. Les repose-pieds, ils sont en bois, c'est de l'antidérapant, c'est assez qualitatif, hein. Et la particularité ici, c'est qu'ils sont assez bas. Donc même si tu transportes un adulte, il ne va pas avoir ses genoux qui vont toucher son menton. Et ça, c'est pas mal. Et un dernier point de confort qu'il ne faut vraiment pas négliger avec ce type de vélo, c'est la béquille. Là, tu as une béquille qui est assez classique, mais qui fait bien le taf, elle est vraiment stable, donc on n'en demande pas plus. Le poids du vélo, c'est aussi un point super important, et là, tu es sur un vélo qui fait à peu près 30 kg, hors accessoires, hein, bien sûr, là où d'autres modèles assez similaires vont être plutôt aux alentours des 40 kg. Donc ça, c'est vraiment pas mal, surtout pour un vélo qui peut supporter jusqu'à 200 kg. Et pour l'anecdote, c'est un vélo que tu peux stocker complètement à la verticale.
Voilà, tu fais ce que tu veux de cette info. Côté performance maintenant, que vaut ce vélo, sachant qu'on est sur un moteur Bafang. Pour le coup, Bafang, c'est une marque d'un constructeur chinois qui est spécialisé dans les moteurs de vélo électriques. Et ici, on est sur un moteur au niveau du pédalier, donc ça, encore une fois, un gros plus pour la stabilité du vélo et le centre de gravité. On reste toujours dans cette optique-là. Et ce moteur, il développe 95 Nm de couple. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un vélo qui va vraiment t'assister, que tu sois en côte ou que tu trimbales 80 kg de personnes derrière toi. Bon, par contre, détends-toi, tu vas pas faire le Mont Blanc avec ça, ça reste un cargo. Là, c'est en train de bien grimper. Et en fait, sur le vélo, tu as 5 modes d'assistance. Voilà, donc le mode 1, tu n'as quasiment pas d'assistance. C'est le mode vraiment pour faire des économies de batterie. Mode 2, tu as un petit peu plus d'assistance. Mode 3, encore un peu plus. Et c'est comme ça jusqu'à 5 où tu vas avoir toute l'assistance. Alors le petit truc, c'est que tu sais pas exactement sur quel mode t'es. Parce que t'as pas d'écran, tu es sur une petite console qui est là, mais qui est pas hyper précise. T'as juste des petites lumières avec des couleurs, mais franchement, en journée, tu les vois pas des masses. Si tu veux quand même voir tout ça, tu peux visualiser sur ton téléphone directement. Alors je crois que vraiment les modes, ils vont te permettre de répondre à tous tes usages, sauf si tu habites dans un endroit où c'est hyper vallonné. Si tu as beaucoup de montées, là tu vas sentir un peu les limites du moteur. Moi j'ai testé le vélo sur des côtes assez longues et assez pentues. Et je trouve que le moteur il peut manquer un peu de dynamisme parfois. Mais pour des endroits où c'est un petit peu vallonné ou du plat, là c'est vraiment parfait. T'as aussi une bonne transmission, on est sur le Shimano Deore avec 10 vitesses, donc plutôt du bon matos. Hein. Et là comme tu peux le voir, elle est protégée pour pas que les petits pieds ils viennent taper dedans. Voilà, le dérailleur il marche extra bien. C'est hyper précis et c'est ça que je kiffe sur le Shimano Deore. Une autre question que tu te poses sûrement, c'est combien de kilomètres on peut faire avec ce vélo? Là, on est sur une batterie qui fait 672 Wh. Donc une batterie comme ça, c'est pas non plus les plus grosses batteries, mais c'est déjà suffisant pour pouvoir rouler sans te poser de questions. Parce que concrètement, moi avec ce vélo, avec 2 enfants dessus et un peu de chargement, on va dire que je fais entre 45 et 50 km. Donc c'est vraiment pas mal. Sachant que là où je roule, il y a quand même un peu de dénivelé, donc c'est un truc à prendre en compte. Si tu es vraiment sur du plat, je pense que tu peux tabler sur, on va dire, des sorties entre 50 et peut-être même 70 km. Un autre point ultra important sur un longtail, parce que tu vas t'en servir en ville, avec tes gosses, tous les jours, eh ben, c'est la sécurité. On va regarder justement la zone où on installe les enfants. Alors déjà, tu as les side tubes, je trouve qu'ils sont vraiment bien faits parce que tu as une double barre. Tu as une barre sur laquelle les enfants vont mettre leurs mains et une barre qui va protéger leurs mains. Donc ça, c'est plutôt cool et tu n'as pas ça sur tous les longtails. Autre point important aussi, c'est qu'ici, tu as des jupes de protection et tu as tout un tas de carénages qui viennent protéger la transmission, la chaîne, la roue arrière, ce qui fait que les pieds ne risquent pas d'aller se coincer dedans ou les vêtements, les bouts de pantalon qui dépassent, etc. Là, tu es plutôt confort avec ça, il n'y a pas trop de danger que ça aille en dessous. Les freins de ce vélo, c'est des freins à disque hydrauliques qui ont 4 pistons, donc ça c'est top, hein, c'est ce qui équipe la plupart des bons cargos aujourd'hui. On met 4 pistons parce que ça permet de dissiper la chaleur et d'éviter qu'il y ait de la surchauffe sur les disques, donc ça c'est top. Quand tu as tes enfants derrière toi, tu as quelqu'un derrière toi, tu as des sacs, etc., ben, ça va être plus facile de freiner sans que les freins s'échauffent, donc ils gardent une meilleure efficacité. Tu as aussi un emplacement qui est là pour mettre un antivol de cadre. Là c'est un Abus qui est vendu en option environ 60 € sur le site de 12. C'est pas le Nec Plus Ultra, c'est pas le cadenas ultime, mais c'est vraiment pas mal si tu dois faire juste un petit arrêt devant la boulangerie le temps que tu ailles chercher ton pain. Les pneus maintenant, on est sur des Kenda, donc c'est une marque asiatique qui vend des pneus pas très chers. Ils ont un anti-crevaison et ils ont aussi sur le côté, sur les côtés là, ils vont avoir des petits crampons qui permettent d'avoir une bonne adhérence, tu vois, sur des routes comme ici là, avec un peu de gravier, avec un peu de cailloux, quand tu roules un peu dans la terre. Voilà, tu vas avoir un peu d'aide au niveau de l'adhérence et ça c'est pas mal. Pour conclure, le 12 LT2B, c'est un bon vélo cargo, tout équipé pour une famille. En plus, il est conçu et assemblé par une société française. C'est un vélo qui est léger, stable, avec un centre de gravité qui est bas, qui a une bonne autonomie et en plus des bons équipements. En particulier la transmission Shimano Deore et le moteur Bafang M500 qui était une très bonne surprise, même si sur des très grandes côtes, il peut avoir quelques limites. Ce que j'ai un peu moins aimé, c'est peut-être le passage des câbles à l'avant et le fait que tu n'aies pas d'écran, donc tu peux pas vraiment savoir ton autonomie en temps réel. Mais bon, pour 3200 €, on s'en passera, on va dire que ça fait partie du compromis. Et à ce prix-là, clairement, c'est un banger. Voilà, j'espère que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à laisser un like, à mettre un commentaire et surtout
surtout à t'abonner à la chaîne. Je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là, rendez-vous sur lesvéloélectriques.fr. Salut!